Aimé Césaire publie son recueil de poèmes Cahiers d'un retour au pays natal en 1946. Dans ce recueil, il se met à l'épreuve sous forme de prise de notes. Le Martiniquais, qui après ses études à Paris rentre dans son pays, se demande si sa sensibilité a évolué, si son engagement post-colonialiste est différent. L'extrait qui nous est soumis est en fait le portrait d'un noir que le poète croise dans un tramway. C'était un nègre déjà gandé, sans rythme ni mesure, un nègre dont les yeux roulaient une lassitude sanguinolente, un nègre sans pudeur et ses orteils ricanaient de façon assez puante au fond de la tanière entrebâillée de ses souliers. La misère, on ne pouvait pas dire, s'était donné un mal fou pour l'achever. Elle avait creusé l'orbite, l'avait fardi d'un phare de poussière et de châssis mêlés. Elle avait tendu l'espace vide entre l'accrochement solide des mâchoires et les pommettes d'une vieille joue décatie. Elle avait planté dessus les petits pieux luisants d'une barbe de plusieurs jours. Elle avait affolé le cœur, voûté le dos. Et l'ensemble faisait parfaitement un nègre hideux, un nègre grognon, un nègre mélancolique, un nègre affalé, ses mains réunies en prière sur un bâton noueux. Un nègre enseveli dans une vieille veste élimée. Un nègre comique et laid, et des femmes derrière moi ricanaient en le regardant. Il était comique et laid, pour sûr. J'arborais un grand sourire complice, ma lâcheté retrouvée. Alors ce portrait débute par un présentatif, il s'agit de mettre en scène ce passager, c'était le présentatif ouvre l'extrait. Le mot nègre va être finalement repris en anaphore ou en énumération pendant tout le poème. Il s'agit véritablement de l'objet qui est décrit, un peu finalement comme le thème qui est proposé, et puis on va y ajouter des précisions, des qualificatifs au fur et à mesure. La progression de ce portrait est assez authentique et naturelle parce qu'on commence par l'observation de sa démarche. Il a les hanches manifestement qui ne sont pas alignées, il est déjà gandé. Et tout de suite, on a un privatif sans rythme ni mesure, c'est-à-dire que cette démarche qui pourrait être élégante, qui pourrait être celle d'un danseur, qui pourrait finalement mettre en avant les muscles et la légèreté, eh bien non, elle n'est même pas divertissante. Et finalement, la fonction peut-être du nègre qui serait de danser et d'amuser et de faire de la musique, ici, elle n'est même pas remplie. Il s'agit d'une légère moquerie qui ouvre ce premier vers libre. Un nègre dont les yeux roulaient, on a des phrases qui ne sont pas verbales puisqu'il s'agit d'accumuler les précisions sur ce noyau, sur le nom. Alors, les yeux constituent la deuxième approche visuelle. Le passager a capté son regard. En général, c'est les yeux dont on observe d'abord. Ce sont des mentions, des prises de notes, avec ici une allitération en L roulait, lassitude sanguinolente. Il s'agit manifestement d'une harmonie imitative. La langue roule comme le globe dans ses orbites. Signe de fatigue, de vieillesse. Il a les yeux injectés de sang. Est-ce le soleil, l'effet du soleil? Est-ce une maladie? En tout cas, c'est un détail qui choque. Ce qui choque bien davantage, c'est dans le vers suivant, autre prise de note. Ce choc est tout de suite signalé par sans pudeur, encore un privatif. Il manque décidément de beaucoup de choses. Finalement, ce nègre attaque la bienséance. On a l'expression des sentiments du poète qui dit qu'il manque de pudeur. Alors, le détail qui choque finalement, ce sont les pieds. C'est un élément du corps qui n'est pas noble. Le regard est attiré par ses chaussures ouvertes, signe de misère, très très vieille et sans doute poisseuse et sale parce que non seulement on a le mot familier, mais en plus le regard pénètre dans ses chaussures puisque la métaphore avec la grotte de l'animal
et puis cette assonance poisseuse, tanière entrebâillée de ses souliers, ces y qui se répètent, suscite le dégoût. Alors ensuite, subitement, c'est la misère qui devient le sujet des phrases, qui devient finalement l'actrice, l'objet. C'était le nègre et l'actrice, c'est la misère. Voici la cause qui est énoncée, la cause de sa décrépitude. Alors, de manière intéressante, Aimé Césaire ne dira jamais finalement que c'est l'âge qui produit ce corps-là, mais c'est la misère qui a œuvré. On voit bien qu'il s'engage. La misère, on ne pouvait pas dire, alors on a une incise ici. C'est un clin d'œil, c'est un aparté, une complicité avec le lecteur, avec les passagers qui regardent. Ils sont tous d'accord pour dire que franchement, c'était difficile de détruire un homme autant qu'il l'est. Un mal fou pour l'achever. On a même ici une antiphrase de l'ironie. En principe, la misère fait pitié et que la misère ait fait un bon travail, c'est bien sûr une inversion. Alors, on aura bien sûr maintenant des anaphores avec elle. Elle avait creusé l'orbite, l'avait fardé, le sujet est même éludé, puisqu'on a une énumération de verbes d'action. Alors, voici ce qu'elle a fait. Elle a donc abîmé les yeux, le regard est remonté aux yeux, il a les yeux cernés, bordé de purulescence, ce qui, bien sûr, pour un regard est toujours gênant, puisque le regard, c'est, dans la tradition poétique, esthétique, le miroir de l'âme, quelque chose de pur. Ici, c'est difficile de le regarder dans les yeux. Le nègre est ensuite passé au scalpel, puisqu'on a des détails sur son ossature, sur la texture de sa peau. Il s'agit presque d'un diagnostic médical puisqu'on va aboutir, après avoir les travaux, vraiment des travaux manuels que la misère a opérés sur ce corps, avec par exemple planter dessus les petits pieux d'une barbe de plusieurs jours, une assonance en P qui illustre cette action répétitive et peut-être sournoise de la misère. Eh bien, on a le diagnostic, donc elle avait affolé le cœur, c'est un détail qui n'est pas visuel, a priori, puisqu'il s'agit de l'organe interne, mais eh bien, ce rythme cardiaque déficient se traduit certainement par des tremblements, par un souffle court. Et puis on a finalement cette prise de note de départ qui évolue vers de véritables strophes longues, qui constitue un portrait vraiment rapproché et détaillé, comme finalement une fascination de la part du poète. Et l'ensemble, c'est la deuxième conclusion. La première, c'était la misère. Voici et l'ensemble, portrait général, avec une énumération des adjectifs extrêmement variés, qui ne sont jamais véritablement sérieux. L'ironie pointe à nouveau. Le poète hésite entre la pitié, mélancolique, entre l'horreur, il est hideux, entre le dégoût, il est affadé, entre la moquerie, il est grognon comme un enfant. L'adverbe parfaitement illustre à nouveau que la décrépitude est totale. Détail attendrissant, ses mains réunies en prière sur un bâton noueux, ce qui fait peut-être l'attribut du sage. Et cet attendrissement finalement n'est que passager, puisqu'on revient à la misère, et un nègre enseveli dans une vieille veste élimée, avec à nouveau un effet sonore, ce qui montre bien que ce texte en vers libre est un poème, qui à nouveau traduit peut-être le rire qui frise sur les lèvres du poète, qui s'empêche de rire depuis un moment. Mais ce rire éclate d'un seul coup, puisqu'il a trouvé sa formulation, un rire, un nègre comique qu'elle est, et des femmes anacolutes. La phrase prend un tour absolument inattendu. Il trouve la formulation comique qu'elle est, c'est ce qu'il avait envie de dire depuis le début, ce poète. Et finalement, c'est peut-être les femmes qui l'ont fait éclater de rire. Le rire de ces femmes qui ricanent derrière lui est contagieux. D'ailleurs, les sons le prouvent. Derrière moi ricanait en regardant. Alors, le poète jubile, comique elle est écrit en lettres capitales. Il a osé le dire, il est grossier, ça lui fait plaisir après s'être retenu. Il utilise pratiquement de gros mots. Sa moquerie
il la reconnaît avec un petit regret pour terminer à la chute du poète. Il a trahi les siens, il a trahi les peuples, il rit de l'apparence saugrenue d'un misérable qui a subi l'esclavage.